Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Les représentants de milliers de propriétaires actifs mettant en marché la majorité du bois du territoire de la Côte du Sud, les présidents de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, du groupement forestier Bellechasse-Lévis, du groupement forestier Grand Portage et du groupement forestier Montmagny-Lillet, ainsi que de grands propriétaires, étaient réunis à la salle François Prévost mardi après-midi en conférence de presse pour présenter un modèle type de convention d'achat qui se veut une solution devant assurer une mise en marché moderne du bois et permettre d'éviter un litige majeur dans le bois de sciage et de déroulage. Écoutons le président de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, M. Reynald Nadeau. On va partager à tous les propriétaires visés un projet moderne et rassembleur pour la Côte-du-Sud, mais potentiellement pour d'autres régions qui composent avec des enjeux similaires, d'où la présence d'associations provinciales de propriétaires forestiers. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a rendu une décision accordant l'exclusivité de négocier collectivement les conditions de mise en marché du bois de sciage et de déroulage de la Côte-du-Sud. La décision 12673 fixe au 1er février 2025 l'entrée en vigueur du règlement sur l'agence de vente. Prenez note qu'aucune convention de mise en marché est encore convenue entre le syndicat et le CIFQ, le Centre de l'industrie forestière du Québec. Ces propriétaires ont bon espoir que leur solution rallie l'ensemble des intervenants, dont le syndicat des producteurs de bois de la Côte du Sud, à qui la convention a d'ailleurs été envoyée jeudi dernier, 23 janvier. Invitée par le député Rivet, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Madame Geneviève Guilbeault, passait la journée de vendredi dernier dans la région de la Côte du Sud afin de mieux comprendre les réalités de notre circonscription. Cette journée a débuté par une visite au centre de services de transport situé à Saint-Pascal de Kamouraska. Madame Guilbeault s'est par la suite déplacée à l'usine Ralbock de la Pocatière, puis elle a prononcé un discours lors d'un 5 à 7 pour donner le coup d'envoi de la 12e édition du Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Les policiers de la Sûreté du Québec des MRC de Montmagny et de Bellechasse ont procédé le 26 septembre 2024 à l'arrestation de Manuel Sainte-Marie. L'homme de 28 ans de Lévis a comparu le 9 janvier 2025 au palais de justice de Montmagny sous 9 chefs d'accusation, notamment agression sexuelle, contact sexuel sur une personne âgée de moins de 16 ans, incitation à des contacts sexuels, transmission non consensuelle d'images intimes, production, distribution et possession de pornographie juvénile et lors d'une personne âgée de moins de 18 ans. Au sport, les seniors de la Pocatière du circuit senior KRTB étaient au centre Bombardier le vendredi 24 janvier pour y affronter les prédateurs du Témiscouata qu'ils ont défait par la marque de 5 à 2. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.